Eh bien bonjour, comment allez-vous? Bon, je vais vous expliquer c'est quoi aujourd'hui le topo. Bon, vous voyez, mis à part le bordel que nous avons juste là, vous voyez, j'ai reçu dernièrement beaucoup de colis et je suis allé chercher beaucoup de comics. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch, lien dans la description, tout ça vous connaissez. Pour cette vidéo, je vais me concentrer parce que vous avez vu, il y a vraiment beaucoup de trucs à voir ensemble. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est ces deux comics. Alors pourquoi ces deux comics? Je vous les montre. C'est les deux comics de Enrico Marini sur Batman. Vous l'avez vu, on va lire du coup, enfin relire, parce que voilà, petit disclaimer, je l'ai déjà lu, le premier tome des deux, en tout cas des deux BD. The Dark Prince Charming, partie 1 sur 2. J'ai déjà lu là pendant les vacances, mais je me souviens pas exactement de tout. Et je vais me la relire, et du coup on va pouvoir analyser, voir ça à chaud. Il y a un côté un peu critique à chaud. Je vais pas vous mentir, ce concept de vidéo ne vient pas de moi. En fait, je me suis inspiré, si vous voulez, de la vidéo de Wayne's Comics que je vous recommande. En fait, il avait fait une vidéo un peu comme ça avec Batman Ego. Où en fait, pareil, il est allé dans sa voiture, c'était un peu un sort de test. Il s'est filmé du coup avant pour dire ce qu'il attendait du comics en question. Il s'est filmé l'acheter, donc du coup, et ensuite le lire pour le côté un peu comme si en fait c'était sa routine, genre en mode tranquille, il vous prend en mode vlog. Et moi je voulais faire pareil, alors je ne vous ai pas pris en train de l'acheter, on fera ça peut-être pour de prochaines fois. Là j'avais déjà les comics à ma portée. Et je me suis dit que j'avais envie de refaire un peu le même genre de concept. De toute façon, je vous mettrai sa chaîne et sa vidéo en description parce que c'est une très bonne vidéo aussi, c'est très cool. Et j'avais envie de refaire un concept un peu comme ça, donc ce sera pas exactement pareil. Et en tout cas, l'idée de me filmer en train de le lire et d'avoir un peu mes réactions à chaud, mon analyse et tout, et après débriefer tout ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et du coup, on va commencer de ce pas. Donc je vais m'installer là-bas. Je vais vous remettre en mode vidéo classique et plus trop en mode vlog. Moi, relire le premier tome et après on pourra quand même un peu en discuter, mais surtout on enchaînera sur le deuxième et c'est ça qui sera le plus important. Que vous dire à part let's go. C'est parti, elle est juste là, la BD. Encore la première, comme j'ai dit, première partie, j'ai déjà lu, donc voilà, je vais pas vous faire genre des réactions en mode oh mais what the fuck et tout pour faire genre en mode je découvre le comics. Non, je connais déjà, je sais de quoi ça parle, j'ai déjà lu en petite lecture. Mais vu que justement c'était assez simple à lire parce que c'est de la BD franco-belge, c'est assez rapide et tout, je me dis putain mais fais-le en vidéo. Donc je vais déjà faire ça. Peut-être en deux parties pour les Batman de Enrico Marini. S'il y a d'autres lectures simples et évidentes à faire en vidéo, je le ferai bien entendu. Mais là, c'est déjà moi aussi un sort de test, comme ça, et on verra par la suite comment ça évolue, ce que j'en fais. Je vous propose du coup qu'on reparte directement pour cette renouvelle lecture. Donc ça, je m'en rappelle, hein, on a un petit monologue de Jim Lee. Avec Batman, The Dark Prince Charming, Enrico Marini confirme sa place parmi les meilleurs artistes du métier. Son imagerie riche et évocatrice, sa narration cinématographique est assurée, permettant à Marini de nous offrir une histoire de Batman tout aussi classique et intemporelle que brillante, par sa nouveauté et son audace. Il a pas tort. Et donc vous voyez, on a aussi... Là, je vais pas le lire parce que c'est assez long, mais on a aussi des petits bonus comme ça. Et en fait là c'est Marini qui raconte comment le projet lui est venu de Batman, ce qu'il en a pensé, ce qu'il voulait faire et tout ça. Vu que voilà, il dit ses inspirations par rapport au film noir et le côté polar, thriller, enquête et tout. Bon voilà, là le début je m'en souviens relativement bien, c'est assez marquant hein, vu qu'il y a le côté un peu flashback. Je vais essayer de vous montrer aussi des dessins et tout en même temps, quitte à y être. C'est des moments que je laisse en vidéo. Donc voilà, bon là c'est quand le Joker il vient voir la petite fille et tout, dans la cave, pour ceux qui savent de quoi je veux parler bien entendu. De toute façon on reviendra dessus bien plus tard dans la lecture. Mais c'est vrai qu'il y a le côté cinématographique, ça me fait penser un peu à Nolan, ça me fait rire, parce que ça joue sur plusieurs temporalités comme ça, donc tu comprends encore plus quand Jim Lee, dans le monologue juste avant, en début, quand il dit qu'il y a le côté cinématographique qui en fait un côté classique et tout, c'est vrai que tu le ressens quoi, dans la mise en page, un peu mise en scène et tout, c'est plutôt sympa. Ah putain, non mais les planches, c'est vrai que c'est magnifique hein. Cette planche-là, je m'étais vraiment dit, putain, c'est incroyable. Double page comme ça, en entier et tout. En plus, en grand format, c'est stylé. Par contre, ce qui est drôle, c'est que du coup, ça dépend des formats, mais elles sont grandes en hauteur, mais elles sont pas forcément larges en largeur, donc ça fait assez bizarre. Ça fait plus des trucs longs que larges. Là où on compare, par exemple, avec un Blick, la BD de Squeezie que j'avais comparé un petit peu pour voir par rapport aux tailles et tout, en fait elle est plus large celle de Squeezie, elle est tout aussi grande à peu près mais elle est beaucoup plus large et du coup c'est vrai que ça m'a fait bizarre, mais un peu en long comme ça et pas forcément large, c'est assez spécial.
Puis même avec les dialogues, les dessins et tout, c'est vrai que c'est assez ouf. Puis tu ressens vraiment ouais, le côté, même dans les couleurs, dans... On l'a dit déjà dans la mise en page, dans comment l'histoire est racontée, avec ce délire un peu de plusieurs timelines et tout, mais on s'y perd pas trop, ça reste assez classique et assez compréhensible. Et tu t'y perds pas et tout, il y a tellement de couleurs, il y a un côté presque à la The Dark Knight, le film du coup de Nolan, encore une fois. Donc c'est assez drôle. Et d'ailleurs c'est pas pour rien, ça s'appelle aussi The Dark Prince Charming, tu sens qu'il y a un peu ce côté-là. Marini, à part sur ces BD là, je connais pas forcément d'autres trucs qu'il a fait. Faudrait que je m'y mette plus parce que vu comment j'ai kiffé, en tout cas vraiment cette BD là, je vous donne mon avis déjà mais on en reparlera après. Mais j'avais vraiment kiffé et j'aimerais m'y mettre plus quoi à Marini. La grosse scène d'action sur autoroute avec les clowns et tout en fourgon, ça fait penser encore une fois à une scène à la The Dark Knight quoi, donc c'est assez ouf. Puis j'aime bien les petits jeux de mots un peu... le Joker, il a vraiment ce côté taré. Et il y a un peu l'inspi à la Joker de Brian Azzarello et Liber Meggio. Parce que t'as ce côté un peu où il est... Bon, il est frappadingue, c'est le Joker, c'est normal. Mais le côté un peu où, par exemple, il déteste qu'on le contredise. Tu sens vraiment le côté égocentrique où il veut vraiment que ce soit que lui. Ses goûts sont parfaits. Le mec, c'est lui qui est parfait. Les autres n'ont rien à redire. C'est lui le grand maître. Toi, tu te la fermes et tu le suis. Et il y a ce côté-là aussi dans Brian Azzarello, c'est que pareil, à chaque fois que quelqu'un le contredit ou quoi, où il le fait tuer, où il lui fait des menaces ou un truc comme ça, et on le voit du coup avec celui qu'on suit dans l'histoire. Donc c'est assez dingue de voir un peu ce côté-là aussi, dans ce Joker-là, dans cette version-là. Donc voilà, par exemple, ce que j'évoquais du coup juste avant, on le retrouve sur cette page-là. Quand le Joker, par exemple, il flingue un de ses acolytes en disant « Ouais, tu tires pas tant que je t'en ai pas donné l'ordre. » Donc c'est assez radical, c'est du Joker. Et tout ça pour que juste après, en fait, il dit « C'est bon, vous pouvez tirer. » Donc on sent vraiment le côté un peu foutage de gueule où il veut vraiment que ce soit lui qui donne les ordres, machin. Ah, non mais je le répète à chaque fois en vous remontrant, mais la silhouette de Batman, les dessins et tout. C'est vrai que le chara design en plus de ce Batman-là, et même du Joker qui est pour le coup... un peu particulier parce qu'il ressemble plus à un Joker à la... Pour le coup, il ressemble vraiment un peu au jeu de cartes parce qu'il y a le côté avec son maquillage et tout. Mais c'est vraiment le clown, la carte, si elle était vivante, quoi, avec le côté... avec les pics sur ses yeux, machin. Donc tu ressens vraiment le côté comme ça, mais je trouve que ça rend trop bien. Bon, et là, on voit dès le début, hein, on est plongé dans l'action et tout. Et là, le début, c'est à la limite, c'est des trucs un peu plus classiques, quoi. C'est le Joker qui braque une bijouterie, Batman se lance à sa poursuite, Gordon a eu les tuyaux, donc du coup, il a renforcé sa police et tout. Ils ont réussi à anticiper, machin. Sauf qu'au final, il se rend compte que c'était le Joker, c'était un mauvais coup, tout ça. Pareil, il y a le truc, là, il y a un dialogue où Gordon, il dit à Batman, il dit j'attendrai pas qu'il refasse des morts, c'est à cause de vous et de moi, s'il peut encore continuer à tuer et tout. Donc voilà, il y a toujours un peu cette remise en question du est-ce que Batman doit tuer le Joker, est-ce qu'ils doivent s'en débarrasser maintenant, est-ce qu'il faut l'arrêter ou faut tout simplement le tuer, le mettre à mort. C'est un peu les classiques de remise en question du personnage. J'adore Gordon qui se rend compte qu'il est ridicule avec sa vapoteuse et que du coup il la jette en mode bon allez, j'en ai marre. Il y a presque un côté Deadpool, mais ça pour le coup c'est pas de lui, c'est que Deadpool de toute façon il fera pas dingue aussi et que justement il y a un peu... Voilà, tous les persos un peu frappadingues comme ça, ils ont des similitudes entre eux parce que ils sont frappadingues, donc ils ont un peu les mêmes problèmes, les mêmes côtés toxiques et tout. Et là tu le vois avec du coup le Joker qui dit des mots en allemand ou qui essaye de faire des blagues et tout, mais c'est juste qu'il est frappadingue. Et ça montre à quel point du coup Deadpool est frappadingue aussi, alors que lui il croit qu'il juste il se marre et que c'est fun et tout, mais que c'est vraiment un déglingo quoi. Poussin, tu t'es trompé, il n'y a que 16 bougies et j'ai déjà 25 printemps. Alors déjà 25 printemps, faut le remettre au goût du jour. Pour moi, tu auras toujours la fraîcheur de tes 16 ans. Oh, Poussin. Oh, la relation. C'est du Joker Harley Quinn, quoi. Mais là, putain. T'as des moments aussi d'humour noir avec ce Joker. C'est incroyable. Et c'est là que t'as une sorte de nouvelle remise en question. Quand du coup, aux infos, il parle par rapport au fait que Bruce Wayne serait accusé apparemment d'avoir un enfant. Et du coup, après, on a tout ce dialogue avec la mère qui était une ancienne serveuse. Donc, Manoir Wayne, 3 mois plus tôt avant l'histoire pour qu'on comprenne la mise en place de la chose. Et du coup, c'est une ancienne serveuse qui vient voir Bruce, qui dit qu'apparemment ils ont eu des relations, ce qui apparemment est le cas. Bon, après c'est normal. Apparemment, le truc c'est que cette jeune fille serait sa fille à lui, apparemment. Donc on sait pas si c'est juste un peu une toxico ou quoi, qui essaye de profiter de la célébrité de quelqu'un avec qui elle a peut-être vraiment eu des rapports, pour lui refiler un enfant et du coup avoir des sous, parce que du coup elle essaye d'en faire tout un procès et tout.
le côté un peu judiciaire, ou si c'est réellement vrai et que pour le coup c'est Bruce qui le sait pas ou quoi. Donc voilà, c'est là où ça devient intéressant la mise en place pour ce comics. Ouais, voilà, c'est ça. Elle lui dit que du coup elle est venue pour parler de cette situation. Au final, elle veut des sous. Ouais, pour ta fille et tout, quand même, machin. Pour commencer, je veux 10 millions. Ou tu préfères que je rende l'affaire publique. Et puis voilà, et là on voit du coup sur le détail que Bruce, autant bon détective qu'il est, a remarqué du coup qu'elle avait des sortes de traces bizarres pour montrer que c'est une sorte de toxico ou quoi, et que du coup elle raconte un peu des bobards et que juste elle veut se rendre intéressante et en fait essayer de gratter des sous à des riches comme ça. En tout cas, je pense que c'est comme ça qu'il doit le ressentir Bruce, et c'est pour ça je pense qu'il y croit pas plus que ça. Reviens jouer avec moi, Daddy. Oh putain. Oh la vache. Bruce, attention. C'est ça, ignore la petite et ignore moi. Finalement, c'est la mère qui a vu juste. Tu n'es qu'un égoïste plein de fric. Alfred, attention. Pauvre Bruce, tout ce qui lui arrive. Donc voilà, bon là, il reparle du coup de tout ça. Et là, bam, la petite fille et la mère se font kidnapper. Et du coup, c'est ça le flashback qu'il y avait au début où la petite a été dans la cave. Pour ceux qui n'avaient pas compris. C'est pour ça qu'il y a plusieurs timelines. Même là, le truc qu'on a eu avant, genre 3 mois avant, en fait, pour nous montrer, nous mettre en place, du coup, toute cette histoire. Et après, on revient dans le présent avec cette histoire d'avocat et tout. Sauf que, bah, ils se sont fait kidnapper. Ouais, et là, on voit que le Joker, il a eu ce plan macabre de vouloir kidnapper, du coup, la petite fille. Donc, c'est ce que Gordon se demande. En fait, il se dit, voler les bijoux, ok, c'est ce qu'il avait fait au début de l'histoire. Mais là, pourquoi il s'en prend spécifiquement à cette petite fille, alors que c'est une affaire qui est complètement différente, vu que ça concerne plus Bruce Wayne et tout. À part si justement c'est ça le truc, peut-être c'est montrer que le Joker a compris que pour atteindre Bruce Wayne, qui du coup était Batman, bah, il passe par là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et là dans le premier, c'est vraiment la mise en place. Voilà, c'est pour ça que j'ai plus hâte presque de lire le 2, où du coup je serai vraiment à fond, parce que là je vais pas vous mentir que je feuillete un peu. Pour faire durer la vidéo, je parle de certains trucs et tout dans l'histoire. Et c'est plus en fait pour théoriser presque sur ce qui pourrait se passer dans le 2. Et c'est plus en lisant le deuxième volume, je pense que j'aurai des trucs encore mieux à raconter. Et là voilà, là c'est vraiment de la mise en place de l'exposition de l'histoire, et c'est par la suite je pense que ça va se conclure dans le 2 où ça risque d'être encore plus intéressant. C'est ça que j'avais pensé aussi, je me suis dit, est-ce que, parce qu'on a l'impression dans l'histoire qu'ils font une sorte de mystère autour de qui pourrait être le père de cette fille. Donc est-ce que ce serait vraiment attendu que ce soit Bruce Wayne et Batman, ou est-ce que justement le truc ne serait pas autre, genre en mode c'est au final l'enfant du Joker, et ce qui serait plutôt ouf. Et ça expliquerait du coup pourquoi il la veut absolument, et pourquoi en fait il se comporte presque en mode paternel avec elle, parce qu'en fait il veut pas la torturer ou quoi, vu que c'est sa fille. Il veut peut-être presque la faire devenir comme lui, et en plus lui-même il raconte sa propre histoire en disant comme quoi il a tué ses parents plus jeunes et tout. Donc c'est bizarre quand même qu'il en parle à la petite, tu te dis mais pourquoi, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il lui en parle et tout. Et moi, ma petite théorie, du coup, pour la suite, serait peut-être justement que Batman, il veut à tout prix la retrouver. Même si le Joker, c'est son père, la morale pour lui, en tout cas, serait que, genre, même si c'est son père, vu que c'est un dangereux psychopathe, peu importe que ce soit sa fille, il a pas à la garder avec lui, tu vois. Donc, genre, lui enlever la garde des enfants parce qu'il sait pas de quoi il serait capable. Alors qu'au final, ben, il s'en sort pas trop mal. Enfin, pas trop mal. Ça reste un dangereux criminel complètement fou et égocentrique, mais bon. Il essaye presque de se faire passer pour un mec cool devant la petite. Genre en mode, oh j'ai essayé d'expliquer ça au chauffeur, comme quoi les pizzas c'était pas ouf et tout. Et il m'a ri au nez, mais tu te rends compte, je lui ai pas laissé de pourboire. Il a clairement dézingué dans une petite ruelle, il a laissé à mort. Enfin il a laissé mort plutôt dans les poubelles. Triste fin pour ce livreur de pizza. Il y a quand même aussi le côté un peu schizophrène du perso, où lui-même il se souvient jamais de ses origines et tout. Ça c'est cool aussi. Parce qu'il le dit, il dit « Pardon, je pensais à ma propre mère, je ne m'en souviens plus. Mon père, je l'ai tué pour sûr, mais maman... » En mode, il divague, il sait pas trop. Même son père, il sait plus exactement comment il a tué et tout. Donc voilà, le côté toujours où le Joker, il sait même pas lui-même ce qu'il a fait, tellement qu'il est frappadingue, c'est le but. Et peut-être justement, s'il garde sa petite et tout, c'est aussi pour la rendre plus forte, peut-être. Parce que là, il y a un truc où il en parle, il dit comme quoi... Oui, son père essaie de le rendre plus fort alors qu'il le battait en fait à mort et il l'enfermait et tout. Est-ce que ce serait pour refaire pareil? Parce qu'après il dit ouais mais je lui en veux pas, ça m'a rendu plus fort et ça a marché, haha, il rigole et tout. Donc le côté, est-ce qu'il essaye de reproduire une expérience comme ça avec sa fille? Parce que voilà, le Joker c'est aussi ça, il tente toujours des plans, des expériences un peu farfelues. Il y a vraiment le côté exposition même au niveau du Joker, hein, parce que là il est en train de parler
Comme quoi, il y a aussi un parallèle avec lui-même, vu que lui-même, du coup, il avait l'habitude d'être enfermé et tout par rapport à son père. Et du coup, lui-même, il le dit comme quoi il rêvait lui aussi qu'un super-héros comme Batman ou quoi vienne le libérer. Et en fait, c'est jamais arrivé. Et un peu ce côté-là, c'est aussi un truc qu'on revoit des fois selon les Jokers et tout. Côté où, en fait, Batman, c'est un super-héros. Il essaye de sauver tout le monde, il s'en prend aux méchants criminels et tout. Alors que lui-même, le Joker, en fait, quand il était petit, il a dû subir des trucs comme ça. Avant, lui-même, il était innocent et c'est après que tu deviens le coupable. Et en fait, c'est ça qu'il regrette presque. Et du coup, selon les histoires, c'est comme ça que des fois, il a la haine envers Batman ou quoi. Parce qu'en fait, il en veut à Batman de pas être venu le secourir lui avant qu'il devienne ce qu'il est. Donc il y a tout ce côté haine envers les autres, mais envers lui-même aussi. Il déteste ce qu'il est et du coup, ça le fait encore plus détester les autres et ainsi de suite. Enfin, des cercles vicieux que de ça. Et là, bon, le fameux nom qui est prononcé. Nous allons bien voir si ton sombre prince charmant va venir à ton secours. C'est le titre! C'est là qu'il y a déjà aussi le mystère. Je te trouve bien conciliant avec cette morveuse. Harley Quinn qui parle à Joker. Monsieur G qui lui répond: ne sois pas jalouse, Harley, ce n'est qu'une gamine. Mais pas une gamine banale, cela dit. Elle me rappelle quelqu'un. Donc voilà, on sait pas forcément. Et voilà, et juste après, on repart dans la Batcave. Ça aussi en termes de couleurs et tout. C'est pour ça qu'il y a encore une fois le côté cinématographique. On change vraiment de scène, de lieu et tout. Et t'as des couleurs bien spécifiques, bien différentes. En termes de visuel, c'est vrai que c'est incroyable. Par exemple, là on a la Batcave qui du coup est très froide, très sombre et tout. Et le Joker et tout, et avec Harley où c'est macabre, mais c'est plus fun, plus coloré. Alors que c'est sombre psychologiquement et même physiquement. Donc c'est ça où c'est assez ouf aussi. Je crains que le résultat vous déplaise et du coup Bruce qui dit impossible parce qu'en fait du coup ils viennent de faire les analyses de sang avec Alfred et ils se sont rendus compte du coup à qui appartenait l'enfant grâce à l'ADN et c'est Batman du coup qui dit c'est impossible. Donc on sait pas si c'est pour confirmer que c'est vraiment son enfant. Vu comment la phrase est tournée, on dirait. Après, est-ce que c'est vraiment ça ou justement c'est pour nous induire en erreur? À voir dans la suite. Oh, Batman qui s'énerve, incroyable. Il existe des douleurs pires que la mort. Regarde les taches de sang sur la poupée. Si elle a été blessée, je pourrais bien oublier mes principes. Tu vois le topo? Et il a fait sous lui. Eh ben super. Le mec il s'est clairement chié dessus. Mais il y a de quoi aussi, c'est compréhensible. Papier un peu glacé là comme ça. Je sais pas si vous arrivez à voir mais c'est incroyable. C'est un peu... c'est du papier de BD franco-belge. Mais je sais pas, c'est bien glacé, c'est bien... Oh c'est incroyable. Ah l'odeur et tout en plus c'est génial. Donc il peut vraiment y avoir le truc où effectivement c'est peut-être vraiment la fille de Bruce. Et du coup c'est pour ça qu'il tient tant, c'est parce qu'il se rend compte que c'est réellement sa fille. Et ben forcément il va passer en mode beaucoup plus hard que d'habitude. Parce que là ça le concerne directement. Et puis il pourrait y avoir le côté aussi où lui-même n'ayant plus de parents, il veut que la fille connaisse quand même son père. Mais le connaissant pas comme un espèce de connard. C'est peut-être pour ça aussi qu'il veut pas qu'elle croie que ce soit le Joker, parce que peut-être le Joker il va essayer de lui retourner le cerveau en mode oui en fait c'est moi ton père. Donc c'est pour ça que pour la suite je suis assez curieux. De toute façon il y aura la deuxième partie qui sortira en vidéo et on pourra du coup voir la conclusion. Bon toujours les fameuses imageries à la Batman, voilà on le voit. Il affronte après Killer Croc. D'ailleurs ça je me souviens c'est un combat très très sympa. Et là aussi on voit un peu le côté en mode Joker de Brian Azzarello et Libermejo. Parce qu'il y a le côté Killer Croc, vous savez, un peu plus en mode mafieux, où c'est un peu une sorte de demi-mutation, où il n'est pas totalement en sorte de gros crocodile un peu débile et qui fait rien, mais plus en sorte de mi-humain, mi-écailleux, baron de la mafia ou quoi. Des versions un peu comme ça de Killer Croc, quand ils font une version comme ça, je trouve ça incroyable. Ça lui va trop bien, je trouve, le côté un peu crade, un peu mafieux et tout, avec son côté un peu mutant, crocodile. Je trouve ça incroyable. Et là aussi, c'est un associé régulier, on dirait, du Joker, comme dans le comics de Azzarello, qui me donne un coup de fouet et c'est surtout... la colère. Oh, incroyable. Vraiment le côté mutant crocodile, là. Oh, je trouve ça incroyable. Et dans Joker, tu sentais quand même le côté un peu froid et crade et tout de la ville. Et là, tu ressens ça, mais avec des dessins hyper beaux, hyper artistiques et tout, donc ça fait trop bizarre. T'as l'impression presque que c'est contradictoire, il y a un trait tellement simple, tellement... affiné, tellement beau, tellement poétique presque que t'as l'impression de voir un truc lisse mais beau, bien brossé et tout, mais avec un sous-propos un peu crade, un peu hard et tout. Donc ça fait un sorte de mélange bizarre, mais c'est un mélange qui marche extrêmement bien. Là on voit qu'il a vraiment cassé la gueule à Croc et même lui il lui dit comme quoi en fait il déconne, il sait pas où ils sont et tout. Parce que Bat dans son enquête il voulait remonter grâce à Killer Croc au Joker.
Et là, du coup, il dit non, non, il faut qu'il sache, il le faut, à moins que ce soit ce que je souhaite. Je perds les pédales, je dois garder la tête froide. Je trouve ça incroyable parce que, en seulement quelques mots comme ça, parce qu'il n'y a pas énormément de dialogue, vu que c'est en BD franco-belge, t'as moins de dialogue, c'est plus des petites bulles de dialogue par-ci par-là. Mais je trouve ça assez fort parce qu'en quelques mots, il résume des fois des trucs qui se passent dans des œuvres comme ça, des personnages comme le Punisher ou autres, des personnages assez sombres qui ont l'habitude de faire recours à la violence et à la peur. Il y a ce côté où en fait ils s'entêtent tellement dans leur truc qu'ils arrivent même plus à garder la tête froide et la tête haute et tout. Et en fait ils plongent dans leurs pires pensées et tout. Et là Batman, j'aime bien comment il fait, genre en mode il le fracasse, mais parce que en fait il est persuadé qu'il doit le savoir alors qu'autant il le sait vraiment pas et en fait c'est lui qui veut qu'il le sache. Tu vois, genre c'est lui qui va en faire une réalité, et alors que c'est pas censé l'être. Donc j'aime bien ce propos-là. Et dans le dialogue, c'est hyper bien fait, c'est hyper fluide et tout, donc c'est génial. Parce que ce qui est un peu étrange, c'est que même quand il se parle à lui et tout, il dit jamais ma propre fille est dans les mains de ce fou. Il dit toujours cette petite fille, cette pauvre petite fille. Pas directement que c'est sa fille à elle, donc c'est ça qui est un peu bizarre. C'est sous-entendu, mais plus pour le côté relation, comme s'il la voyait comme une sorte de petite fille spirituelle, mais que c'était pas réellement sa petite fille par sang. Mais en même temps, vu qu'ils ont fait les trucs d'ADN, c'est pour ça que c'est hyper bizarre. Voir comment ça sera expliqué dans la suite, du coup, mais c'est ça qui m'avait un peu intrigué, moi. C'est fini. Donc je l'aurais relu. Je l'ai relu vraiment en feuilletant, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé tous les dialogues, mais vu que je connais globalement et les dialogues, ouais, je me suis attardé sur les plus intéressants, ceux que je voulais vous lire et tout en vidéo. Verdict, c'est ce que j'ai dit tout le long de la lecture, mais c'est vraiment excellent, il y a des scènes incroyables, et j'aime beaucoup ce côté où ils remettent en cause un peu la paternité de Bruce et de Batman, avec ce côté où du coup il doit aller sauver une enfant, mais on sait même pas si c'est sa propre fille à lui, si c'est la fille de quelqu'un d'autre, la fille de quelqu'un d'important, pourquoi est-ce qu'il s'obstine tant à aller la libérer. Il y a tout ce sous-entendu avec le Joker, bon leur relation machin, mais encore c'est pas là où ça travaille le plus. Il y a des trucs hyper cool et je trouve c'est hyper frais. Comme j'ai dit, il y a plein d'inspirations, un peu on dirait de plein d'autres trucs, mais un peu à la sauce Marini, tout ça. Et moi j'adore quand on reprend des trucs déjà existants, qu'on les retravaille, qu'on en fait quelque chose de différent. Pas forcément que ce soit mieux ou moins bien, c'est juste égal. On peut reprendre des trucs... Déjà, à partir du moment où tu reprends le perso de Batman, t'es obligé de reprendre toute sa valise, c'est-à-dire tout ce qui le suit et tout. Donc voilà, à partir de ce moment-là, tu reprends un truc déjà existant. Et chacun arrive à y mettre ses graines, ses trucs et tout, et je trouve ça excellent. Pour conclure, j'ai tout dit déjà pendant que je lisais, c'est pour ça qu'on va arrêter la vidéo. Et j'avais vraiment envie d'enchaîner sur la deuxième, mais je me suis dit, quitte à déjà avoir lu la première, je vais la relire en vidéo, et si ça plaît selon ce que ça donne en vidéo et tout, je me lirai le 2 par la suite. Et voilà, c'est un concept nouveau, repris encore une fois de Wayne Comics. Voilà, vous avez tout ce que j'ai à dire dessus. J'ai évoqué déjà les théories et tout ça tout au long de la vidéo. J'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent en faire dans le deuxième. En tout cas, c'est vraiment du bon pour moi, je suis vraiment très très content. J'espère que le deuxième va continuer dans la lignée et va pouvoir bien nous conclure le tout, en nous faisant vraiment un truc incroyable. Après, je m'attends pas que à des théories de dingue, autant ça reste très simple et basique, et c'est vraiment la fille de Batman ou du Joker, il faut pas voir plus loin ou quoi. Quand même curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt déjà pour la rentrée. Donc nouvelle saison, vous allez voir, il y a du lourd qui arrive. Et en plus, pour la suite déjà de ce concept, cette vidéo. Donc c'était tout pour moi, écoutez. Et merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et tout ça. Allez, ciao!